Salut la Foodpack Family, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Mercurial Vapor Flyknit. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Comme vous le savez peut-être déjà, Nike a lancé une autre version de la Mercurial Vapor en septembre 2017, la Mercurial Vapor Flyknit. C'est une version qui est portée par Eden Hazard depuis septembre donc, et cette version diffère des deux précédentes Mercurial, la Superfly 5 et la Vapor 11. Mais à quel niveau? Ça on va le voir ensemble. Alors tout d'abord au niveau de la tige. On n'est plus sur du cuir Teijin comme la Mercurial Vapor 11, mais on est sur du Flyknit comme la Mercurial Superfly 5. Donc ce Flyknit se retrouve sur l'intégralité de la paire, mais il est accentué sur le coup de pied, la partie où il n'y a pas de doublure en fait. Mais comme vous le voyez, cette partie sur le coup de pied, là où il y a les lacets, est un peu plus large que sur la version Superfly. Vous voyez cette partie qui permet un toucher de balle encore plus net. Au niveau des différences par rapport à la Mercurial Superfly 5, là on peut voir que les speed ribs, donc ces fameuses rainures en 3D, s'arrêtent un peu plus tôt sur la Superfly, tandis que sur la Flyknit et comme sur la Vapor, ça concerne quasiment tout le pied et s'arrête vraiment à l'extrémité du talon. L'autre différence, c'est qu'on n'a plus cette languette ultra fine. Désormais, on a ce côté chaussette, mais chaussette courte, comme sur la Tiempo par exemple, ou sur l'Hypervenom Phantom 3, mais en version basse. Et donc, ça permet de sentir vraiment à l'aise. La paire s'enfile très facilement et on sent vraiment très bien. La paire ne bouge pas. Et comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment l'impression d'être pieds nus, de ne faire qu'un avec sa chaussure. Et c'est vraiment le plus gros avantage de cette version. Par rapport à la Mercurial Superfly, on n'est plus du tout sur le même design. Comme vous le voyez, la paire n'est pas séparée en deux parties. Là, on a une paire qui est plus épurée avec seulement deux virgules Nike sur chaque côté de la chaussure. Là, comme vous le voyez, Nike a changé un peu le design de la Superfly l'été dernier avec le sigle Nike qui apparaît ici comme les anciennes Mercurial et une grosse virgule Nike à l'avant. Là, le Flyknit joue la carte de la simplicité et la paire est vraiment magnifique. Et sinon, au niveau de la semelle, on n'a pas de différence. C'est exactement les mêmes technologies. À noter quand même un petit traitement particulier pour rendre la paire encore plus brillante sur les terrains. Voilà pour les différences entre la Mercurial Vapor Flyknit et les autres Mercurial Superfly 5 et Vapor 11. Au niveau du prix, cette Mercurial Vapor Flyknit est vendue à 250 €, ce qui est un peu plus cher que la Vapor 11 qui est vendue à 220 €. Le petit inconvénient, c'est que la Flyknit est vendue en quantité très limitée, donc il va falloir être le premier pour pouvoir se la procurer. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur la Flyknit. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on y répondra. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!